Tu referais des épisodes bouffe. Ouais, carrément. Mais les épisodes bouffe, c'est prévu parce que celui sur le pain a super bien marché. Et du coup, je pense que je vais en refaire. Parce que vraiment, à la base, l'épisode sur le pain, c'est un autre truc que je prépare qui est un peu spectaculaire. Mais qui met beaucoup de temps à sécher. En gros, ça fait déjà 2 mois qu'il sèche le truc. Et du coup, j'ai un peu improvisé sur lui sur le pain et c'était plutôt chouette comme truc, je trouve. Puis ça a bien marché. On va en refaire, des épisodes culinaires. Et je pense qu'avant de faire des trucs sur la cuisine scandinave, je vais faire des trucs sur la peinture viking. Qui est ni plus ni moins que la peinture d'autres endroits, mais comme on a des sources qui sont très précises en viking, ça va me permettre de faire des choses intéressantes. Voilà. Alors en dehors de Pharaon, en jeu histo dans mes favoris, alors il y a jeu histo et jeu histo aussi, mais avec des jeux qui ont des grosses inspirations historiques. J'aime beaucoup Titan Quest par exemple, que je trouve très cool, et que je ferai probablement un soir, parce que vraiment c'est, voilà, pour ceux qui connaissent pas Titan Quest, c'est Diablo au pays de la mythologie, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu que j'aime bien comme ça? Putain, c'est la folie de l'épidémie là. Ah non, c'est toujours les mêmes, toujours par là. Et après il y a The Witcher 3, l'inspiration historique est délirante. Il y a vraiment des trucs dans les costumes, dans les armes, dans les décors, des trucs. Moi j'ai pris des grosses claques. Et les pauvres vont se soulever. Ouais, effectivement. J'ai la police, ils les materont à coups de matraque. On en a un là. Je suis sûr qu'il est chaud. J'arrive pas à le choper. C'est un Les prêtre, gens ça. sont sympathiques. Personne ne se plaint de violence. Écoutez, tout va bien. Ah, The Witcher 3 il est fou. Le design des costumes c'est vraiment un truc complètement dingue. Et c'est vrai Personne ne voudra de ces marchandises. Non, garde ton D'accord, arme. je prends le reste. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre en jeu histo que je trouve vraiment cool? Ouais, je sais. Faudrait que j'y réfléchisse, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais Titan Quest, moi je l'ai découvert vraiment sur le tard. Et j'ai été vraiment surpris, il est fou. Il est juste fou. Alors Kingdom Come, je dois regarder. Je dois faire plein de tests de jeux. J'ai des gentils abonnés qui m'ont envoyé des clés pour des jeux histo à tester ou des trucs comme ça. Et du coup, faut que je teste ça. Voilà, donc je crois que j'ai Kingdom Come. Il y en a un autre aussi, je sais plus ce que c'est. Enfin, on m'a envoyé 2 ou 3 clés comme ça. Ouais, Age of Empires, Age of Mythology, je les oublie, mais c'est la base un peu. Tiens, Alors Age of Mythology, j'ai jamais beaucoup joué parce que je sais pas, il m'a jamais voilà. Alors que hop, ça on va pouvoir l'envoyer tout de suite. Alors que typiquement les Age of Empires, comme tout le monde, je les ai poncés, reponcés. Enfin, c'est vraiment un truc. Envoyer un cadeau. Oh, on va envoyer un cadeau. Donc ouais, je les ai vraiment. Red Dead, j'y ai pas joué par contre. Il paraît qu'il est très bien. J'y ai pas joué. Et quoi, j'ai bien pu jouer encore. Qu'il soit histo. Europa Universalis, non, j'ai jamais joué. Après, il y avait des jeux qui étaient cool, mais qui sont des vieux jeux. Genre, il y avait, je suis sûr que c'est toujours au même endroit, c'est en bas là. Ouais, c'est ça. Il y avait des vieux jeux, genre, il y avait des jeux en point and click qui étaient des espèces d'enquêtes, notamment en Égypte. Je crois que ça s'appelait Égypte, tout bêtement. Il y avait un truc où c'était dans la cité interdite aussi, donc, chez les Chinois. Il y en avait un où ils s'étaient craqués un petit peu, ils avaient fait ça dans une espèce de cité futuriste chelou. Vraiment étrange. Après Crusader King 2 j'ai pas joué. Stronghold, la version Crusader croisée, c'est vraiment ma préférée. J'ai énormément joué à Stronghold Crusader, vraiment énormément. Et je pense que c'est un des prochains jeux qu'on aura si je continue à faire ça. Et le Stronghold 2 était sympa, mais je sais pas, j'avais pas vraiment retrouvé Stronghold. Ouais, il y avait Versailles effectivement dans ce genre de jeu. Il y avait Égypte, Versailles et Cité Interdite, je crois, tout simplement le truc. Et oui, effectivement, l'empereur du milieu, c'est la suite de Pharaon et de Zeus. Tout à fait. Les finances ont l'air de remonter un petit peu, c'est plutôt cool. Voilà, après, moi je me souviens, mais quand j'étais vraiment tout gosse, au CDI à l'époque où il n'y avait internet que sur le CDI, qu'au CDI de mon collège, je crois, il y avait un jeu un jeu Sacré Graal de Monty Python. C'était juste phénoménal. C'était vraiment phénoménal. C'était super cool. Et il y avait toutes les blagues vraiment, c'était assez chouette. C'était pareil un point and click avec des scènes du film et tout, c'était trop bien.
Mais bon, je parle de ça, c'était l'époque où un jour quelqu'un, on faisait tous nos recherches avec Lycos. Et un jour quelqu'un est arrivé et a fait hey, il y a un nouveau moteur de recherche, ça a l'air cool, ça s'appelle Google, regarde, c'est génial. Et voilà. Donc ça commence à dater un peu. Ça fait plus de 15 ans. Le jeu Sacré Graal, c'était un vrai gros truc, c'était assez énorme. Je saurais pas te dire comment le retrouver parce que c'était vraiment les trucs complètement improbables. Je sais pas du tout d'où ce qui sortait. Faudrait que je le cherche à l'occasion pour le retrouver. C'était vraiment rigolo. Après, il y a des trucs qui sont pas des jeux, mais que j'aimerais bien vous montrer un jour quand on en parlait avec le label Hérodote il y a pas longtemps. Il y avait une série des éditions Atlas où tu avais un CD-ROM dans chaque fascicule. Et c'était que des trucs, une collection, la collection s'appelait Mon micro me rend service. Et il y avait des jeux, il y avait plein de trucs qui étaient trop fous. Et il y avait plein de trucs d'histoire qui étaient super bien foutus à l'époque. Et j'ai vraiment envie de les retrouver pour vous les montrer parce que c'était vraiment. C'était très très en avance sur tout le temps. Il y avait un peu des. Même concept de vidéo YouTube, mais vraiment en avance. C'est-à-dire qu'il y avait un mec qui expliquait des trucs, après il montrait des schémas et tout, c'était génial, vraiment c'était super chouette. Alors la série Il était une fois l'homme, il faudrait que je la re-regarde parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais dans les quelques extraits que j'ai pu voir, il y a des trucs qui étaient quand même hyper datés, mais vraiment hyper datés. Et un côté très des trucs qui se font plus tellement en termes d'ambiance colonialiste et d'européocentrisme. Et du coup, des trucs qui étaient un peu délicats. À base de oulala, on a apporté la civilisation, c'était vraiment bien. Du coup, c'est un peu bizarre quand on le regarde. Il y a des vieilles séries, des vieux dessins animés comme ça qui, de temps en temps, sont un peu gênants. On comprend, hein, mais c'est un peu gênant. C'est où ça? Ah, c'est toujours pareil, c'est le quartier sud là. Mais de la même façon que quand on regarde le premier Ace Ventura, je sais pas si vous avez rematé le premier Ace Ventura récemment, mais bon, on se dit, oh, c'était ces années-là, on n'avait pas conscience à l'époque, mais il y a des trucs qui sont chauds dedans. Ouais, je pense qu'il était une fois l'homme, on peut plus le passer en cours aujourd'hui, c'est juste plus possible en fait, c'est trop, c'est trop. Ça va trop loin. Donc non, vraiment, je suis d'accord avec ça. Faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Et puis effectivement, plus du tout à jour au niveau histo, mais je sais pas de quand ça date, il était une fois l'homme. Mais voilà, c'est ça, 40 ans. Enfin, 40 ans, il y a 40 ans c'était à la pointe, aujourd'hui il y a plein de trucs qui ont changé sur plein de sujets. Et c'est normal que ce soit plus haut niveau et c'est pas forcément très grave. À l'époque c'était vraiment cool, je trouve. Mais après c'est comme tout, hein, faut se dire que ce genre de programme a quand même énormément sensibilisé plein de gens à l'histoire, à la culture et tout, et du coup ça fait le taf en fait, hein. On peut pas lui reprocher aujourd'hui d'avoir 40 ans quoi. C'est compliqué. Ah, Ace Ventura avec la tribu c'est le 2. Ace Ventura le premier, il me semble bien, hein, le premier c'est celui avec le dauphin des Dolphins de Miami et avec tous les problèmes de transphobie qui se posent dans le film. Qui sont utilisés comme ressort comique mais, mais c'est vrai que de nos jours c'est des sujets qui sont un peu plus délicats et où du coup ça fait bizarre quand on les regarde. Mais c'est pas sorcier, c'est bien, c'est propre. Il y a une vraie volonté de... Enfin, il y a du vrai contenu derrière, il y a une vraie qualité et il y a un respect de ça. C'est ce que je regrette un petit peu avec les documentaires historiques actuels. Même s'ils sensibilisent les gens à l'histoire et à la culture et que c'est cool, tout ce que fait Stéphane Bern par exemple, j'aime beaucoup Stéphane Bern à titre personnel. Mais c'est pas propre en termes de contenu culturel, c'est pas propre. On n'écoute pas toujours les conseillers historiques, les réalisateurs parfois ils sont là en mode genre ouais je veux faire ça parce que c'est trop cool, ouais mais c'est pas histo, c'est pas grave on va le faire, c'est trop cool. J'ai bossé sur plusieurs docus comme ça et c'est toujours sympa parce que les équipes sont souvent sympas mais on se rend vite compte que l'historicité vaut moins que l'envie des scénaristes ou des réalisateurs. Jamie a une belle barbe aussi, effectivement. Ouais, puis c'est pas sorti, en plus de ça, faut quand même pas oublier que quand ils se sont lancés, ils ont fait des trucs, et des années après, ils ont retourné des épisodes en mode en fait, il y a des choses qui ont évolué, et du coup, on avait envie de refaire un épisode parce qu'on estime qu'il y avait besoin de refaire un épisode. Et ça, je trouve ça d'une honnêteté intellectuelle incroyable. Moi, c'est génial, quoi. Enfin, vraiment, je trouve ça très cool. Je m'annonce qu'un des rêves de la chaîne, de ma chaîne, c'est de faire un feat avec Fred et ou Jamie, hein. Vraiment, j'adorerais ça.
Ouais, Stéphane Bern, il a son... Le problème aussi, l'autre problème, c'est que Stéphane Bern, faut pas oublier que Stéphane Bern, c'est un présentateur. C'est un très bon présentateur, c'est quelqu'un qui est très sensible à la culture, au patrimoine, aux monuments, à l'histoire, avec les défauts qu'on lui connaît, mais c'est des défauts qu'il assume très bien, dans le sens où il va être capable de dire, bon bah ouais, je suis comme ça, je l'assume, il n'y a pas de problème, tu vois. Et du coup, après, chacun se fait sa lecture. Mais c'est pas le cas d'un Laurent Deutsch, par exemple, qui lui va dire, non, non, je suis dans la vérité et tout, alors qu'il est complètement à côté de la plaque, et bien plus que Stéphane Bern. Et du coup, Stéphane Bern, derrière lui, il a des grosses équipes qui font la recherche scientifique, qui font le scénario, qui font la réalisation et tout ça. Et du coup, ben, eux, par contre, ils font un peu leur life, quoi. Ouais, le dernier épisode sur les Gaulois était très bien, effectivement. Il a été tourné à Coyabona, il est vraiment bien. Je vais remonter un peu les questions. Visionnage de Kingdom of Heaven. Mais j'adore Kingdom of Heaven. Moi, je l'ai revu 2 fois là pour la vidéo, pour les vidéos. J'adore. Ça me touche comme ça. J'aime beaucoup Kingdom of Heaven. Ça va se sentir de toute façon dans la vidéo que j'aime beaucoup Kingdom of Heaven et que je déteste Robin des Bois. Donc voilà. Et là, pour info, la prochaine vidéo de la réserve, c'est Gladiator. Ensuite, Robin des Bois et ensuite Kingdom of Heaven. Voilà. Ce qui va permettre de passer à des extrêmes différents parce que Gladiator, c'est un film qui est très bien, mais qui est historiquement très mauvais. Robin des Bois, c'est un film qui est très mauvais historiquement et très mauvais tout court. Et Kingdom of Heaven, c'est un film qui est historiquement plutôt acceptable et que je trouve assez bon, même s'il a des défauts évidemment qui sont liés à certains excès et aux costumes d'Orlando Bloom. Alors Robin des Bois avec Kevin Costner, je le ferai probablement pas, mais je l'aime beaucoup, il y a un côté second degré des années 90 qui est assez cool. Tu le regardes et t'as le méchant très méchant qui a des répliques de très méchant, et puis le gentil très gentil qui est dans le respect et le bon compagnon musulman. Enfin c'est vraiment un ensemble assez rigolo, très 90. Ouais, évidemment, William Wallace, Braveheart, je vais évidemment le faire. Je suis en train de réfléchir en ce moment à voir si je vais pas faire, parce que là je vais faire toute la réserve, la première année, les 13 premiers épisodes, c'est une série sur pourquoi faire un film historique et tout. Et je vais faire des micro-séries à l'intérieur, donc là par exemple sur un cycle Ridley Scott. Et je pense que je vais peut-être me faire un petit duo de films avec genre Outlaw Kings et Braveheart, histoire de... Voilà. Vous voyez que nos finances remontent, c'est positif. Apocalypto, il y a peu de chance parce que je ne connais vraiment pas les choses. Je connais pas assez bien cette période-là et cet endroit pour pouvoir dire je vais faire Apocalypto en étant capable de juger ce qui se passe. Par contre, je vais faire des armes. Je vais faire des armes en... Ah, c'est où cette épine? Oh, c'est en bas, on s'en fout. Je vais faire des armes en obsidienne à un moment parce que ça me fait marrer. The Patriot. Non mais The Patriot, c'est... Pareil, c'est un film que j'aime bien. Évidemment, c'est très propagande. Mais après, il y a des vrais trucs dans The Patriot. Les Anglais, typiquement, pendant la guerre d'indépendance, ont vraiment été cons. Ils ont vraiment fait les cons. Mais The Patriot, ça fait partie des films que j'aime bien. J'aime bien parce que c'est très Mel Gibson. C'est très Mel Gibson. Et puis, on y retrouve les mêmes schémas que dans Braveheart. Quasiment les mêmes scènes, les mêmes trucs avec des costumes différents. Enfin, c'est rigolo, quoi. Donc j'aime bien. Et puis, il y a Heath Ledger que j'aime beaucoup. Qui joue l'aîné. Ils inversent une bataille. Oui, après, effectivement, il y a des adaptations, comme dans tous les films histo au cinéma, de toute façon. Mais de toute manière, alors, pour la première année de la réserve, je sais que je ferai assez peu de films qui vont au-delà du Moyen-Âge. Parce qu'en fait, la réserve, le problème, c'est que la façon dont je l'ai abordée jusqu'à présent, j'ai besoin de connaître vraiment très précisément la période, en étant capable de juger vraiment chaque objet, chaque détail, chaque personnage, chaque costume, et ça demande une connaissance qui est très étendue sur la période, que je peux avoir sur l'Antiquité, sur le Moyen-Âge, en faisant parfois quelques recherches supplémentaires, mais que je n'ai absolument pas sur des périodes qui sont plus récentes. Donc je vais le faire parce qu'il y a certains films que dont j'ai vraiment envie de parler, mais qui sont, par exemple, on va spoiler un peu, je vais vous parler de Philibert, Capitaine Puceau. Si vous ne connaissez pas ce film, je vais vous apprendre à l'aimer, il est fantastique. Parce que Philibert, Capitaine Puceau est emblématique des films en costume, notamment des films français en costume. Et du coup c'est hyper intéressant, même si il n'est pas très histo. c'est pas le but en même temps. Mais pour cette première année en tout cas j'en ferai peu, des films qui vont au-delà du Moyen-Âge.
Histoire de pas vous dire de bêtises, parce que j'ai pas envie de vous redire de bêtises et c'est important. Par contre, après, quand cette série sera terminée, on va faire plus de jeux, on va faire du jeu vidéo, on va faire de la série, on va faire plein de trucs différents. Mais là, c'est vraiment pour lancer le format et commencer par vraiment ce gros pavé en mode genre ok, dans la culture populaire, pourquoi est-ce que c'est bien de faire historique, et quand on le fait pas, est-ce que ça a un impact? Si oui, quel est-il? Et est-ce qu'il est positif ou négatif? Et vous allez voir que la réponse n'est pas si... elle est pas si attendue que ça. Moi je la connais la réponse, mais vous allez voir que c'est plus nuancé que ce qu'on pourrait croire quand on me connaît un peu. Ouais, Philibert avec Alexandre Astier en méchant, il est juste fantastique. Ce film est fantastique à tout point de vue, c'est une parodie de lui-même, qui est lui-même une parodie des films de KPDP à la Jean Marais, moi j'adore. Ah oui, il y a déjà une vidéo sur Chevalier. C'était la deuxième de la chaîne même. Le Choc des Titans, c'est comme Gods of Egypt. Je crois que le Choc des Titans c'est le premier. Et après t'en as deux, t'as Gods of Egypt et t'en as un autre dont le nom m'échappe. T'as un pote qui a bossé sur Gods of Egypt? On a tous nos problèmes. Pour les vieux péplums. La question de parler des vieux péplums pour changer, enfin le regard qui change. Notamment sur... alors je vais en parler assez rapidement parce que je vais évoquer la nécessité d'adaptation dans les jeux. Pas dans les jeux, mais la nécessité d'adaptation dans les films. Et expliquer que on n'est pas obligé d'adapter le costume, par contre on est obligé d'adapter la réalisation. Parce que la réalisation c'est un truc qui est temporel par essence et que du coup l'adaptation est obligatoire. Ah c'est cool pour avoir passé Chevalier en classe. Un des trucs qui me font le plus plaisir sur la chaîne, c'est quand on m'explique que ça a été passé en classe. C'est vraiment le truc. Alors les réserves sont pas forcément faites pour. Il y a un côté plus internet, un peu plus excité du personnage, un peu plus excessif. Mais les histoires appliquées sont vraiment quasiment calquées pour faire du scolaire. Parce que j'estime que c'est très important d'intéresser les jeunes à l'histoire et à la culture. Et ouais, un des trucs que j'aimerais bien faire sur la réserve par exemple, c'est parler des influences historiques d'un jeu comme Overwatch. Parce qu'il y a tellement à en dire que j'aime beaucoup Overwatch en plus, mais il y a des sacrés trucs à l'intérieur qui sont hyper intéressants en termes de références historiques et qui sont assez pointus. De toute façon c'est Blizzard, hein, ils vont chercher souvent leurs trucs un peu loin. Et ça me ferait vachement plaisir d'en parler. Mais je vais attendre de voir si je peux monter un peu plus pour appeler des casters ou des streamers Overwatch que j'aime bien pour faire ça avec eux parce que je trouve ça beaucoup plus cool. Un exemple de quoi? Des références historiques dans Overwatch? Oh, c'est la fête. Bah typiquement dans Overwatch tu prends même vraiment un perso au pif genre Reinhardt. Tu prends Reinhardt. Ouais mais ça va, ça remonte. C'est les briques que je suis en train de réimporter qui vont me tirer mon... Ouais, un perso comme Reinhardt par exemple, il a une inspiration d'Allemagne de différentes périodes qui est juste hyper obvious. Et notamment il a un skin qui est prussien première guerre, qui est assez drôle. Et il y a plein de trucs comme ça, des petits détails qui sont des choses... et tous les persos comme ça ont des influences historiques de diverses périodes ou de diverses zones géographiques. Parce qu'en fait ce sont souvent les éléments historiques sont je vais pas dire des clichés mais des lieux communs sur telle ou telle période. Du coup c'est facile quand tu veux faire un personnage qui colle à un pays ou à une zone géographique, de lui coller tous les clichés historiques ou les références historiques qui vont dessus. Et donc Overwatch fait ça très bien, tous les persos ont des références historiques. Un épisode sur Soul Calibur. Ouais mais j'aime moins Soul Calibur. Non par contre, Daniel qui est dans le chat essaye de me faire... Alors For Honor c'est pas impossible que je le fasse à un moment. Parce qu'il y a des choses très intéressantes à en dire, c'est assez récent, il y a des trucs intéressants. Mais Daniel essaye de me faire faire des streams ou je ne sais trop quoi sur le jeu Qui est le meilleur guerrier. Je sais pas si vous connaissiez cette émission. Je pense qu'il faudra que j'en parle un jour parce que c'est une émission américaine il y a quelques années où en fait il comparait plus ou moins scientifiquement
complètement de manière chelou deux types de guerriers de l'histoire qui n'avaient rien à voir pour voir quel était le meilleur guerrier avec des vieilles simulations et des spécialistes qui n'avaient de spécialistes que le nom. Donc c'était genre ninja contre Spartiate ou pirate contre chevalier ou enfin là que des trucs complètement débiles comme ça. C'était magique. Requête d'une ville 800 poteries. Oh, on les a peut-être ceux-là. 2000 dans les entrepôts. 20 000 non 2000 dans les entrepôts. On les a. Donc ouais, qui est le meilleur guerrier, c'était vraiment... c'était complètement pété, les mecs ils y connaissaient rien, enfin c'était complètement magique quoi. Complètement magique. Et parce que les Américains à chaque fois que... C'est rigolo parce que quand ils font des trucs qui concernent leur histoire, ils sont super forts. Ils vont être capables de rentrer dans les détails à un niveau qui est vraiment impressionnant. Par contre, dès que ça concerne plus leur histoire, ils vont s'y passionner, ouais, mais... qu'est-ce qu'ils sont nuls! Ils sont systématiquement à côté de la plaque. J'avais fait un live tweet comme ça il y a pas très longtemps, début de mois je crois, sur le docu sur les armures qu'il y avait sur Netflix. Et c'était c'était une catastrophe absolue, les mecs, tout était à côté de la plaque quoi. Il y a 2-3 trucs qui étaient bien mais c'était pas... On sentait que c'était pas maîtrisé quoi. Ouais effectivement, qui est le meilleur guerrier? Il y a un petit côté Caradoc et Perceval en mode Unagi, c'est assez, c'est assez rigolo. Ah, les chaînes YouTube où les mecs refont des armes célèbres de fiction, il y en a quelques-unes et souvent les gars sont vraiment fous. Moi j'adore hein, mais les mecs sont fous. C'est notamment les plus grosses, les plus débiles, c'est vraiment drôle. Mais ouais, les Unagi de Perceval et Caradoc c'est assez fantastique. C'est partie des trucs qu'il faut que j'aille, j'extrais comme scène parce que je pourrais tellement m'en servir dans les films histo que tous les combats complètement pétés des films histo. Je pourrais sortir des scènes d'Unagi à chaque fois pour faire le parallèle du débile quoi, mais... Je vais reprendre les questions parce qu'il y en a eu plusieurs arrivés. Un épisode sur Camelot, j'ai pété les scores. Ouais, mais le jour où je le fais c'est pareil, j'aimerais bien ne pas le faire tout seul celui-là. Parce que je pense qu'il y a énormément à en dire. Énormément. Et qu'en même temps, l'utilisation des images pour Camelot est très compliquée. Donc du coup actuellement en France c'est hyper chaud d'utiliser des images de Camelot qui durent un peu plus que les 2-3 secondes que je mets un peu en loose day comme ça. Donc ce sera le jour où je le ferai sera avec prudence. Voilà. Ah, Asti en guest, ce serait fou. Un épisode sur Camelot avec Asti en guest, excusez-moi mais ce serait fou. J'en suis pas du tout encore là, hein. Je pense qu'on va se détendre un peu, ça me ferait très plaisir mais j'en suis pas du tout là. Où est-ce que c'est? On va toujours dans les quartiers pauvres du sud, pas de problème. On s'en fout. À chaud, quel est mon sentiment sur ce stream test? Donc, ça me fait marrer. Après, j'ai l'impression de parler un peu tout seul, ce qui est toujours un petit peu étrange. Je suis déjà assez fou comme ça, j'ai l'impression d'en rajouter, c'est particulier. D'ailleurs, on va faire des platzas, tenez. Donc, c'est sympa. Après, c'est vrai que c'est pratique sur un jeu comme ça parce que je peux vraiment m'arrêter pour bavarder et c'est le but. Après, l'idée que j'avais derrière ce stream, c'est de faire comme sur ceux de Nicolas, donc Métal le Curieux qui est aussi dans le chat, et donc je vous recommande la chaîne qui est vraiment super cool si vous aimez le métal, même si vous aimez pas le métal d'ailleurs, mais c'est vraiment très bien ce qu'il fait, c'est très prometteur. Et en plus ça, il va faire une vidéo sur Illuvetti bientôt, et moi j'ai très hâte de la voir celle-là. Et tout ça pour dire que ouais, lui il fait des streams aussi et ça lui permet vraiment de discuter avec les gens. Je trouvais ça très chouette comme principe, c'est lui qui m'a donné ce petit tips là. Et du coup j'avais envie de faire la même chose et de voir si ça marchait. Après je vais voir s'il y a un moment je fais des streams d'un côté et des lives de l'autre pour vraiment répondre qu'aux questions. Et ça c'est vous qui me le direz, je ferai probablement des sondages sur les réseaux sociaux. Une petite requête d'une ville dont je vais m'occuper parce que ça permet d'augmenter le niveau de royaume. Mais ouais, je pourrais clairement pas faire un Overwatch en discutant avec vous. Ok, je viens de mourir, je peux discuter 3 secondes avec vous, continuons. Posez vite toutes vos questions, j'en choisirai une. Ça va être super chaud. Non mais Pharaon c'est bien pour ça. Pharaon, Stronghold, même Age of Empire en fait. Puis l'avantage de jeux comme Stronghold ou Age of Empire, c'est qu'une fois qu'on a des fortifications, on peut laisser les gens se débrouiller et puis... et puis parler en même temps quoi. Ça offre des ouvertures pour s'intéresser à l'époque, complètement. C'était un des principes enfin, une des idées derrière le stream aussi, c'est de pouvoir d'en faire une excuse pour parler de la période. Et du coup, donner des infos historiques, quelques anecdotes, évoquer la chaîne, évoquer tout en même temps, vraiment faire ça sous forme de discussion généralisée. Du coup, vous êtes mes bêta-testeurs, merci beaucoup.
Ouais, j'aime beaucoup The Last Kingdom aussi en fait. Je préfère The Last Kingdom à Vikings. C'est à peu près la même chose, hein, on va pas se mentir. The Last Kingdom c'est le Vikings de Netflix. Mais c'est-à-dire que c'est les mêmes costumes, c'est les mêmes personnages, c'est le même type de scénario, c'est tout. La différence c'est que Vikings s'est trahi à un moment. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à partir dans des délires avec avec genre l'espèce de concubine chinoise chelou et puis des trucs. C'est parti trop loin en fait. Et du coup c'est allé trop loin. Et alors que The Last Kingdom ne se trahit pas et reste égal du début à la fin. Et effectivement le perso principal est hyper charismatique. Ses compagnons sont assez chouettes aussi. Tous les personnages ont un vrai... je trouve que le roi Alfred typiquement il dégage un truc qui est particulièrement fou quoi. Voilà. Ouais non mais après évidemment que ce soit Vikings ou The Last King, les costumes c'est... quand je vois un élément qui fonctionne, je suis là genre tiens c'est bizarre, ils ont mis un vrai truc, ça me semble étrange, on n'en est pas habitué. Donc non, les Vikings c'est... J'ai effectivement l'extension Reine du Nil sur le jeu. Alors faudrait que je regarde la série de romans The Last Kingdom, on m'a dit qu'il fallait la lire. Mais je ne l'ai pas lu, du coup voilà. Mais bon, que ce soit Vikings comme The Last Kingdom, vraiment ce sont les mêmes séries. Enfin limite... Non, sur nos quartiers pauvres. Limite, ils auraient vraiment pu utiliser les mêmes. Enfin, je pense qu'ils ont utilisé les mêmes costumes. Ce serait pas choquant du tout. Certaines armes sont absolument dégueulasses. Enfin, c'est juste. La série compense son manque d'historicité par des personnages qui sont ultra charismatiques. En fait, et vraiment des situations qui sont vraiment sympas. Mais sinon, bon. Mais c'est un peu ce paradoxe-là dont on va parler avec Gladiator, Robin des Bois et Kingdom of Heaven, c'est-à-dire que ces trois films-là sont l'archétype de cet équilibre-là. C'est-à-dire qu'on a Gladiator qui est avec des persos hyper présents, voilà. Et pas d'historicité, mais les personnages, les situations, les décors, les trucs, ça te prend comme ça. Robin des Bois, c'est l'inverse. Alors que Russell Crowe est toujours là. Mais le rôle fonctionne moins sur Robin des Bois. Et du coup, tous les personnages sont super chiants dans Robin des Bois. Donc forcément, il n'y a pas d'historicité. Ah non, je remonte les questions. Il y aura des réserves sur des séries. Ouais, il y aura des réserves sur des séries et il y aura des réserves sur Rome, c'est obligatoire. Alors ce que j'expliquais, c'est que sur la réserve, je fais d'abord un premier cycle de 12-13 épisodes sur les films parce que c'est vraiment le fil rouge qui permettra de comprendre tous les épisodes ensuite. Mais après, effectivement, je vais attaquer de la série. Et c'est toujours dans les quartiers pauvres en bas. Je vais attaquer de la série et Rome étant une de mes séries historiques vraiment préférées, je parlerai forcément de Rome à un moment. Je pense que c'est une série qui est extrêmement réussie, qui est très chouette à tout point de vue, qui historiquement a des grosses lacunes certes, mais qui vraiment est intéressante. Quels sont les futurs gros projets pour cette chaîne? Ça va beaucoup dépendre de comment va se passer la rentrée. Faut quand même pas oublier que le 18 juillet dernier, je n'avais que 2000 abonnés. Voilà, il y a des jours où je me dis genre, c'était pas il y a pas longtemps. J'ai pris plus de 30 000 abonnés en un mois. Et du coup, ça change énormément les perspectives de la chaîne, ça change énormément tout. Et du coup, à l'heure actuelle, j'ai pas de notion de tendance. Je sais pas forcément, je sais où je vais parce que la chaîne a des lignes, mais je ne sais pas à quel point je vais y aller vite, avec qui je vais y aller, parce que du coup, je commence à faire plus de partenariats et j'en ai quelques-uns que j'attends beaucoup cette saison. Alors, dans les prochains mois, en tout cas, cette saison. Et du coup, ça va. Ils sont vraiment toujours malades. Je vais essayer de contrecarrer ça parce que je suis obligé de m'arrêter, je peux pas vous parler donc c'est assez pénible. Et donc ouais, donc en termes de gros projets, je ne sais pas encore. J'ai évidemment des projets de construction, de plein de trucs comme ça, mais ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer dans les prochains... en septembre je pense. Après des projets débiles, enfin pas débiles mais des projets de très long terme, j'en ai. Ce que je disais tout à l'heure, moi la chaîne a été conçue pour ne marcher sur les plates-bandes de personne et pouvoir travailler avec tout le monde parce que je trouve ça intéressant d'avoir d'autres visions de travail, d'autres visions de médiation. Et à titre personnel, c'est vrai que ce que je disais en rigolant, faire un feat avec Fred et Jamie un jour, j'aurais l'impression d'avoir atteint un truc, tu vois. Donc, et puis pour ma famille qui aime beaucoup C'est pas sorcier, ils vont se dire oh ça y est c'est arrivé, tu vois. Donc, voilà. Mais ouais, effectivement, la chaîne a quand même pris plus de 30 000 abonnés en un mois et ça change énormément. C'est-à-dire que je passe d'une chaîne qui est avec une micro-communauté et un peu connue à des commentaires toutes les heures et des MP tous les jours, quoi. Donc c'est
c'est une autre dynamique. Et en plus de ça, on est en août. Ce qui veut dire que c'est très difficile de baser des tendances et de baser de la normalité sur août. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer en septembre. Je sais que il y a effectivement des partenariats avec des youtubeurs plus gros que moi qui vont arriver et que j'attends fort parce que c'est des gens dont j'aime le travail. Et voilà, vous verrez tout ça sur la chaîne du coup. Et évidemment, des tests un peu débiles, il y en aura d'autres. Mais ouais, j'ai prévu quelques épisodes spéciaux. Celui sur certains cocktails, je sais qu'il sera pas tourné en Ile-de-France par exemple. Chose à faire. Alors la vidéo alambic elle est prévue mais sur des huiles essentielles. Je suis actuellement en train de... J'ai envoyé des schémas et des choses à étudier chez mon potier préféré pour qu'il me fasse un alambic en céramique ancien dans lequel on va essayer de faire des huiles essentielles. Voilà. Pour montrer que c'est pas un truc forcément très nouveau les huiles essentielles même si c'est très à la mode. Voilà. Un vidéaste avec qui j'aimerais faire une collab, il faut que ce soit... alors est-ce qu'il y a des... C'est tout vidéaste confondu. Je suis très mauvais, enfin je suis très mauvais à Overwatch. Je suis pas forcément très bon à Overwatch. Le truc c'est qu'il faudrait que je joue beaucoup plus pour connaître mon SR, mon classement réel. Et du coup... j'ai pas la patience de jouer. J'ai plus la patience de jouer des heures. Je fais trop de trucs pour pouvoir jouer des heures. Et genre, là, je viens de jouer 3 heures d'affilée. C'est parce que je vous parle, mais en fait, je le fais pas. Donc, je le fais pas tout seul. Overwatch, je vais faire 3 games. Je vais faire 2 games le midi. Je vais faire 3 games le soir. Et puis une avant d'aller me coucher ou 2 avant d'aller me coucher. Et puis voilà. Ça, c'est une grosse journée d'Overwatch pour moi. Donc, du coup, je connais pas mon vrai SR. Actuellement, je suis un peu en dessous de gold. Mais il faudrait que je joue plus pour savoir où j'en suis vraiment. Voilà. Mais normalement je devrais être... À vue de nez je pense que j'ai un niveau mid-gold qui est pas ouf mais qui est ce qu'il est pour quelqu'un qui joue pas beaucoup. Yes, juste pour ton plaisir perso. Alors il y a des trucs que j'aimerais faire pour le fun. Il y a un partenariat que j'ai envie de faire depuis un long moment et dont je n'ai pas le droit de vous parler parce qu'il va se faire, on tourne en septembre. Voilà, j'aime bien utiliser un truc un peu sale comme ça. Sinon, avec qui j'aimerais bien vraiment faire des trucs. Un mec comme Fred d'Hero.com, ça me ferait très plaisir parce que c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps et dont j'aime beaucoup le travail. Et quelqu'un d'assez cool en plus de ça, donc du coup ça me fera plaisir de faire un truc avec lui un jour. Sur les gens plus gros, j'ai déjà parlé de Fred et Jamy évidemment. J'ai toujours eu dans l'idée un jour de me marrer à faire péter des micro-ondes avec des grenades d'Oriental avec Experiment Boy. C'est vraiment un truc qui me... Je pense que ça peut être rigolo. Et puis je crois que c'est en partie lui qui m'a donné le goût de faire péter des trucs avec des caméras à grande vitesse, donc je trouve ça aussi intéressant comme truc. Salut, bonne soirée, Métalleux Curieux. Et après je pense qu'avec Axolot aussi, parce que j'aime beaucoup ce que fait Patrick, c'est quelqu'un de très sympa, et qui pareil c'est un conteur, et partant de là c'est super chouette de pouvoir compléter de l'expérimentation ou des choses un peu historiques, un peu intéressantes avec un conteur, chose que je ne suis pas. Moi, je peux... Salut Gwenovi. Moi je peux raconter des trucs mais je suis pas un conteur. Donc je suis plutôt un... Je sais pas trop comment dire ça mais j'ai des facilités à faire un peu de show mais voilà, des conteurs, que ce soit dans la voix ou dans la façon de raconter les choses, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est tous des gens avec qui j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Voilà. En tout cas pour ceux qui me viennent en tête comme ça vraiment mais beaucoup en fait, ça c'est ceux qui me viennent en tête vraiment rapidement, beaucoup parce que comme je disais la chaîne a été faite pour se combiner avec d'autres gens pour avoir des points de vue différents sur l'histoire, des visions différentes sur l'histoire et du coup c'est vraiment des choses, enfin c'est des choses qui se font en partenariat, qui peuvent moins se faire tout seul, qui n'ont pas d'intérêt seul. Alors Adam Savage c'est mon... J'adorerais ça. Je pense que je serais capable d'apprendre à mieux parler anglais rien que pour faire un feat avec Adam Savage. Pour ceux qui connaissent pas Adam Savage, c'est le roi, l'empereur, le dieu des accessoiristes. C'est le mec qui faisait l'émission Mythbusters et qui est quelqu'un de très chouette et très sympa et qui est donc un accessoiriste américain et qui est un bricoleur de génie. Voilà. Alors une vidéaste histoire de parité, là encore il se peut que ça arrive rapidement et c'est pour ça que j'en parle peu. Mais typiquement je trouve que Manon Bril a des approches intéressantes qui ne sont pas les miennes et du coup c'est intéressant de faire un truc avec. J'aime énormément le travail de Jennifer Kerner
Et je pense qu'à un moment il y aura des connexions qui vont se faire à ce niveau là. Donc Jennifer Kerner, c'est celle qui a la chaîne Boneless Archéologie, qui est partie du label Hérodote et que je vous recommande extrêmement chaudement. Elle va bientôt passer ses 10K et ils sont très amplement mérités. Voilà, et c'est les deux qui me viennent vraiment spontanément, comme ça. Voilà. Ouais, Adam Savage a fait l'armure d'Iron Man, mais il fait tellement de trucs que... Adam Savage réussit à faire oublier le truc précédent. La manie du cinéma, Mélanie, ça a été une des premières personnes qui m'a soutenu pour la chaîne. J'ai connu très tôt. On s'est rencontrés avant que je lance la chaîne d'ailleurs. Et c'est quelqu'un de très chouette et qui mériterait d'avoir un peu plus de monde sur sa chaîne, à mon avis. Après il y a des chaînes de femmes hyper chouettes que j'ai découvertes cette année, notamment avec le travail des internets qui font vraiment un truc cool, enfin un travail cool. Il y a bah, j'aime bien déjà ce que fait, enfin, on en parlait avant, mais j'aime bien ce que fait Mélanie de la manie du cinéma, parce que c'est juste quand elle parle de cinéma, qu'elle parle face à sa caméra de cinéma, il y a un truc dans ses yeux, il y a une espèce de passion dans ses yeux qui est juste... qui moi m'aspire à travers l'écran, et c'est dingue. Et quelqu'un qui a une passion comme ça, c'est quelqu'un avec qui t'as envie de bosser, c'est quelqu'un avec qui t'as envie de faire des choses. Et du coup c'est voilà, Charlie Danger, c'est les revues du monde, ouais. Du coup Charlie Danger avec plaisir. Après je sais pas trop sur quoi ça pourrait connecter. Mais écoute, why not? Comme je disais, de toute façon la chaîne est faite pour se connecter avec tout le monde. C'est un peu le but, c'est que vraiment il y ait des connexions qui puissent se faire avec tout le monde, parce que la médiation pour moi c'est une vocation. Partant de là, occuper un terrain ne m'intéresse que peu. Et par contre, toucher le plus de gens possible m'intéresse. Après en stream, je suis sur tous les streamers Overwatch et l'Overwatch League parce que j'aime ça, mais voilà. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais enfin j'en ai parlé un peu plus tôt, je crois, dans le stream. J'adorerais faire les vidéos sur les influences historiques des persos et des histoires d'Overwatch avec certains vidéastes Overwatch. Ça me plairait énormément. Voilà. Mais on en reparlera si tu veux. Mais ouais, typiquement dans ceux qui sont pas les plus connus, il y a un mec comme Podcheka dont j'aime beaucoup le travail, pour ceux qui connaissent, qui va passer ses 100K et qui mérite là aussi largement plus. Évidemment on a AlphaCast qui m'a fait un peu découvrir et aimer le jeu, mais un mec comme Podcheka j'adorerais, et même les casters de l'Overwatch League, il y en a plein qui font des trucs vraiment sympas et que j'aime bien. Des mecs comme Lutti ou comme Zaroid par exemple, j'aime énormément leur façon de travailler et leur façon de présenter les choses. Je suis en train de réfléchir à d'autres vidéastes, parce qu'on m'a fait remarquer que je ne parlais pas de cette vidéaste. Alors typiquement dans les vidéastes que j'aime bien, il y a Clara Runaway que j'aime beaucoup, qui a une chaîne sur le cinéma et notamment sur l'envers du cinéma, sur les questions de production et tout ça, et c'est raconté comme ça, tu te dis genre ah ouais non ça va être chiant, et en fait c'est trop bien, elle est hyper dynamique, elle présente ça vraiment avec une espèce de patate qui est géniale, et moi à chaque fois ça me passionne ce qu'elle raconte, parce que c'est hyper bien fait et hyper bien amené, et c'est vraiment cool. Dans la même veine mais qui produit peu, il y a je crois que ça s'appelle Valentine, c'est Valoche son pseudo, mais je crois que c'est Valentine, c'est de la chaîne qui s'appelle Le Clou du Spectacle, qui parle de théâtre, et c'est pareil, c'est vraiment bien amené, c'est bien fait, c'est pas chiant pour un sou, et c'est vraiment très cool. Donc avec Rafi c'est plus ou moins prévu déjà. Mais j'aime bien faire le show en réplique. Gladiator c'est un film à réplique. Il n'y a pas de dialogue dans Gladiator, ce ne sont que des répliques les unes sur les autres. Que ça c'est. D'ailleurs c'est un des trucs qu'on reproche souvent au film, hein, c'est d'être... c'est pas souvent la maladie ici. C'est un des trucs qu'on reproche à Gladiator en fait, c'est de pas avoir de vrais dialogues, de pas avoir de vrais... Enfin, que ça marche pas quoi. Et que ça tient parce que Russell Crowe a énormément de charisme et fonctionne super bien sur le personnage, et parce que ça claque. Et tout claque dans Gladiator. C'est un film qui claque du début à la fin. Et du coup ça fonctionne comme ça. Mais Gladiator ne repose pas sur grand chose en fait. Il fonctionne super bien mais il repose sur pas grand chose. Voilà. Mais ça claque effectivement. Après ça claque, moi la bataille ça me saoule en fait, parce que des batailles où des barbares se jettent sur des mecs en gueulant et tout crado, enfin on ne voit que ça en fait. On voit que ça, et du coup bon, voilà.
Ah, charge de cavalerie dans la forêt, puis ils ont des étriers, puis c'est une cavalerie de choc, et puis... La liste elle est longue, hein. Mais c'est pas grave, c'est Gladiator. Eh, c'est bon, on a fini. Wouh. Ah, il a fallu meubler, hein. Moi c'est bien, ça m'a permis d'être plus à l'aise. Eh bien, écoutez, du coup, on va arrêter là ce stream. Si vous avez une dernière question, c'est maintenant. L'arme de siège, c'est cool pour les sièges. Plus gros niveau de non-historicité, Gladiator ou Brevard? Peut-être Gladiator. J'avais 8 ans, détruisez pas ma jeunesse. Et alors pour la petite, le petit truc fun du soir, faut savoir que une grosse partie des machines de siège de Gladiator ont été réutilisées dans Kingdom of Heaven. Et une grosse partie des costumes de Kingdom of Heaven ont été réutilisés dans Robin des Bois. Et donc on peut quasiment tracer les parcours de certaines costumes, quoi. Voilà. Les amis, quelle heure est-il? Allez, 23h58, si vous avez encore 2 minutes pour des questions, c'est maintenant. Sinon, ça abandonne là. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez, si ça vous tente qu'il y en ait des nouveaux, si, voilà, des petits retours sur ce premier stream Pharaon, malgré cette mission qui a été fort longue. Et on finit quand même à 17 000 d'events, ce qui est plutôt très très bien. On a une belle banque et des plazas sur quasiment toutes les rues. Et ça, c'est important. If you don't know who I am.